Coules, je vous fais le petit débrief là, du match de la Champions League, donc troisième journée de Champions League face à Prague. Une compo hein, qui est identique à celle que je vous ai donnée hier hein, sur l'analyse. Euh, 10 premières minutes assez bonnes du Barça avec une pression, un pressing très très haut sur l'adversaire, qui conduit notamment à l'ouverture du score de Lionel Messi. Puis après plus rien parce que le Barça commence à jouer facile. On trouve des erreurs techniques, on trouve plus de profondeur. Je vais me répéter encore une fois, mais pour moi, tant qu'on jouera pas avec un vrai ailier, en plus de Léo, parce que Léo rentre beaucoup dans l'axe, tant qu'on jouera pas avec un vrai ailier, comme on l'avait auparavant avec Neymar, il va y avoir un problème au FC Barcelone. Offensivement, il y aura toujours un problème. Suarez, médiocre, très médiocre ce soir. Euh, il a trois ou quatre occasions franches qui doit finir, il les met pas au fond. Il va falloir commencer à réellement se poser des questions. Griezmann intéressant en première mi-temps, un peu transparent en deuxième, comme toute l'équipe, on s'est fait manger en deuxième mi-temps. Euh, Face pour moi l'adversaire le plus faible de la poule, on a eu énormément de difficultés. Défensivement, on a été à la peine aussi. On se fait toujours prendre dans notre dos, on panique. Défensivement, c'est très très grave pour une équipe comme le FC Barcelone de paniquer défensivement, notamment dans une compétition de très haut niveau comme la Ligue des Champions. On n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude. On voit pas Ansu Fati. On voit Dembélé un peu trop tard pour moi dans le match. Parce qu'on a vu hein, sur ces deux trois accélérations qu'il a pu faire là sur 20 minutes, sur un quart d'heure, 20 minutes, on a vu que ça pouvait faire très mal. Et ce mec-là, il peut faire très mal à n'importe quelle équipe européenne. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Moi, j'aurais mis Suarez sur le banc. Ouais, c'est bien, il nous marque des buts en Liga, mais au bout d'un moment, euh, je vais me répéter encore une fois aussi, l'objectif du Barça ne doit pas être la Liga. Je suis désolé. L'objectif du Barça doit être clairement de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je pense même qu'il va falloir faire abstraction de la Copa del Rey. On n'a pas besoin de la jouer cette année. Il va falloir se concentrer sur des véritables objectifs. Et le véritable objectif pour moi doit être la Ligue des Champions. Et pour la gagner, il va nous falloir un ailier pur et dur qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense à travers sa vivacité, ses appels contre-appels, ses accélérations. Voilà, que ce soit Dembélé ou Ansu Fati, peu importe. Moi, j'ai une préférence pour Dembélé parce qu'il a plus d'expérience, etc. Et qu'Ansu Fati, il faut le laisser venir. Mais voilà, peut-être mettre Griezmann dans un rôle de faux neuf, ça peut être intéressant aussi dans un rôle parce qu'on voit qu'il maîtrise pas mal les remises. Voilà, ils mettent Suarez sur le banc. Au bout d'un moment, il va falloir. On a réussi à sanctionner Rakitic, mais bon, forcément, les performances d'Arthur et de Jong ont poussé Valverde à faire ces choix-là. Je pense que si les deux pépites n'étaient pas à ce niveau-là en ce début de saison, je pense que Rakitic serait encore sur le terrain. Et Suarez, bah voilà, c'est ses performances en Liga, à domicile, voilà, qui lui permettent d'être là aujourd'hui. Voilà, et puis voilà, c'est l'ami de Messi, etc. Bon, on connaît un peu les circonstances du vestiaire Blaugrana, mais au bout d'un moment, il va falloir faire des choix forts. Je me répète encore, euh, il manque beaucoup de choses, il manque beaucoup de choses pour aller gagner avec des champions cette année. Il manque beaucoup de choses. Très pauvre en deuxième mi-temps. On n'a fait que défendre. On s'est jeté comme, euh, comme des chiffonniers. On s'est jeté pour sauver nos buts. Si Terre il est pas là en première mi-temps, on mène pas à la pause. Au bout d'un moment, faut regarder la vérité en face. Hein. Le Barça, je vous ai dit, hein, c'est ce que je vous dis à chaque débrief, le Barça défend trop. Le Barça ne doit pas se permettre de défendre comme ça. C'est inadmissible. Le Barça défend trop. On défend beaucoup trop. Et on défend mal. On défend mal. Le pressing, il est pas, il est bon sur 10 minutes. Après, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui court, les autres, ils sont en place. On a l'impression que les gens, ils ont pas tous les mêmes consignes. C'est du grand n'importe quoi. Oui, ce soir, on gagne 2-1. On assure le minimum, puisque de l'autre côté, l'Inter, et ça, c'est une bonne chose, l'Inter a gagné face au Borussia Dortmund. Mais
aller en huitième pour aller en huitième, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien du tout. On n'est pas capable de gagner un match avec la manière, etc. C'est même pas intéressant. Encore heureux qu'on gagne face au Sparta Prague. Encore heureux. Franchement, ça, faut arrêter. C'est quand même le FC Barcelone. On doit même pas avoir de difficulté ce soir. On doit gagner 3-0 à la mi-temps et après gérer le match en deuxième. On n'a même pas de match ce week-end. On n'a même pas de match ce week-end. Le Classico ayant été repoussé. Je comprends pas. Euh, les changements, ils sont pas bons pour moi de Valverde. Il devait faire entrer les deux, Dembélé en dessous et faire sortir Griezmann et Griezmann et Suarez et faire mettre Messi en faux neuf et avec les deux pépites là ça aurait été à 2000 à l'heure. Mais bon, il prend pas de risque parce que lui c'est défensif et on sait pas défendre. Donc quand on sait pas défendre, ça sert à rien de défendre et autant attaquer. D'un moment, l'équipe de Guardiola, euh, pourquoi ils étaient aussi forts et pourquoi ils n'avaient pas beaucoup de choses à faire derrière, c'est parce que devant ça allait à 2000 à l'heure et que ça tenait la balle. Voilà, on paniquait pas. Là, on panique, on fait n'importe quoi, on a des erreurs techniques. Après, derrière, on devient fébrile. Franchement, les 30 dernières minutes du match, c'était une purge. On n'a fait que défendre. On était acculés devant nos buts. Il y avait certes une pression du stade, etc., etc. Mais oh, on est le Barça, il y a des joueurs expérimentés, il y a des mecs qui ont gagné avec des champions dans l'effectif. On peut pas se permettre de jouer comme ça. Donc voilà. Pour moi, ça a été, voilà, j'ai l'impression de payer RMC Sport là pour rien. L'année dernière, on a vibré un petit peu. Là, cette année, je pense qu'on va même pas vibrer, les gars, sincèrement. Si les choix restent comme ils sont là en ce moment, ça va être très compliqué de croire en quelque chose cette année en Ligue des Champions. Concernant les pronos, on fait un 2 sur 4. Donc Messi buteur et le Barça qui mène à la mi-temps, ça passe. Le plus d'1,5 but à la mi-temps qui ne passe pas. En même temps, en jouant que 10 minutes sur 45, c'est compliqué. Et le Barça qui gagne de 2 ou plus, qui passe pas non plus. Voilà, parce qu'on a joué vraiment 10 minutes dans le match au complet. C'est-à-dire que même en deuxième mi-temps, je me suis dit, bah peut-être qu'on va repartir sur de bonnes bases. Non, 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 on a laissé le Sparta Prague nous mettre une pression, nous étouffer et enchaîner les occasions de but sur les cages de Ter Stegen. Voilà, et ça dérange personne. Voilà, l'autre il fait des changements n'importe comment. Voilà, je vais arrêter de parler de lui parce que ça sert à rien. De toute façon, il est en place et il est pas prêt de bouger. Mais voilà, je pense que même le, même les dirigeants ils devraient revoir aussi certaines choses. Il y a des choses qui ne tombent pas très rond et ça fait de la peine à voir sur le terrain. Quand on voit que le FC Barcelone galère face au Sparta Prague, voilà quoi. C'est c'est hallucinant. Mais bon, faut toujours relativiser, hein. Dans le football, tout peut aller très vite. Donc, on va relativiser. Pas mal ce week-end. Du coup, la team. Donc, on se retrouve dans une semaine et demie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir bien s'entraîner, hein, parce qu'il manque encore de certaines choses. Et que Valverde va se rendre compte aussi de certaines choses aussi. Donc, voilà. Voilà la team, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à mettre les notifications aussi, comme ça vous êtes alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, comme toujours, hein, de toute façon, on lâche pas notre club. Bisca Barça.